The Beast. Ouais. Donc c'est un film muet. C'est très original, c'est qu'il n'y a pas du tout de dialogue. C'est vraiment les musiques qui font vraiment l'ambiance de ce film. En tout cas, un grand bravo à tous les acteurs qui Ouais, un grand bravo, on peut vraiment les applaudir. Voilà. Et encore une fois, aussi à la maquilleuse, le travail est vraiment remarquable. Incroyable. Bah oui, parce qu'il faut dire, le personnage qui était, on va dire, principal et méconnaissable, il faut savoir que... Non, méconnaissable. Merci. En tout cas, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que dans chacun de ces courts-métrages, Pascal, tu as su mettre en valeur et en scène chacun des acteurs et qui t'ont fait confiance. Oui, ça c'était pas gagné. C'était aussi un enjeu. C'est toujours pareil, c'est que quand on commence à montrer de la matière, c'est toujours pareil. Dès qu'on a tourné avec certaines personnalités, forcément les gens se sont plus rassurés. Mais c'est humain, c'est logique. Donc, mais après, c'est sûr que quand on commence à avoir un bon carnet, c'est intéressant, mais attention, c'est pas gagné. Mais quand on voit le résultat, on peut dire que vous avez eu tous raison de lui faire confiance. On est d'accord? Si je puis le dire. On est déjà honoré de vous recevoir et on tient surtout à vous féliciter pour ce rôle qui est quand même magnifique, très impactant et quand même hilarant. Donc qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de décapiter Christian Mulot? Comment vous vous sentez? C'est un plaisir incroyable. Vraiment, non mais c'était vraiment un tournage très amusant. Il a recollé. Il a pas comment là, il sent comment. On va établir la vérité qu'il n'est pas un procès au cul. Il faudrait. Non, c'est vraiment bien marré. Et puis ce qui est bien, c'est que il est vraiment entouré de potes et ça fait vraiment ça en fait. Il y a cette espèce de feeling où on sent à la maison quoi. Mais ça, c'est vrai que pour tous ces courts métrages, visiblement, il a tourné comme ça. Il a toujours les mêmes gens qui bossent avec lui et ça fait la grosse différence. Et puis c'est quelqu'un tellement passionné aussi qui arrive à communiquer son énergie et garder le mystère jusqu'au bout parce qu'il y a toujours des surprises, on ne sait pas où ça va en fait, ces films et ces courts-métrages. Donc on découvre toujours quelque chose, même sur le tournage. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est un tueur en série comme ça, c'est toujours rigolo. Et voilà, c'était une belle opportunité. Ouais, vraiment, on a tourné de longues heures et c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer tellement c'était bien marré. Donc voilà, et puis il est super talentueux. Je pense que c'est bien de soutenir les jeunes en devenir. Voilà, et puis voilà, il commence à gagner des prix avec ses films et c'est génial pour lui. Et j'ai hâte de voir la suite. Du coup, alors la suite, vous y serez ou pas? Je sais pas s'il m'invite. J'espère. En tout cas, vous avez un très beau rôle. On vous félicite et on est honoré vraiment. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors dites-moi tout, Catherine. Quel a été le défi de faire un thriller et surtout souris muet? Mais ce n'est pas tellement un défi en fait, non, pas tellement. Ce qui m'a plu, c'est de travailler avec Pascal Lastrajoli. C'est toujours, voilà, c'est ça qui fait toujours que je me décide, c'est le réalisateur. Après, quand j'ai lu le script, je me suis dit c'est quand même très intéressant à faire.
Voilà, très intéressant. Donc l'émotion parlait d'elle-même et je pense que vous êtes baigné dans ce thriller. Voilà, en fait, c'est mon métier quand même. Aussi. Mine En de tout cas, rien. Bravo. Ouais, Bravo. c'est Vous avez gentil. été exemplaire, vous êtes exceptionnel, vraiment. Dites-moi tout, Antoine. Dites-moi tout. Alors, qu'est-ce que ça fait de s'énerver comme ça pendant 1 heure, même dans le making-of, on vous voit prendre plaisir. Bon, chez moi, c'est naturel, donc tout va bien. mais ça nous fait marrer. Non, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez énergique et tout, donc la colère, c'est quelque chose qui sort comme ça tout à fait normalement. J'ai pas besoin d'aller la chercher, quoi. Elle est permanente. Alors, pourquoi ce rôle auprès de Pascal Lastrajoli? Dites-moi tout. C'est venu comme ça, une rencontre. Pascal m'avait contacté pour se rencontrer, faire un autre cours au départ. Je pense que c'était plutôt celui avec Olivier Marchal. Très bien. Et puis bon, on a échangé un peu nos relations perso, etc. Et en fait, ça s'est transformé. Je suis parti dans The Beast, ouais. Et puis on a normalement un projet d'un autre cours ensemble. Et puis en espérant qu'après on arrive tous, toute la petite bande de copains en long métrage. Christian, Samira. un bonheur. En fait, il est vivant, il est là. Oui, bah oui, c'était du cinéma, c'était pas vrai. J'imagine, beaucoup de sang mais beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments et beaucoup de maquillage surtout. Une super maquilleuse sur le film, qu'on félicite. Claudia. Alors, on rétablit la vérité, ce n'était pas du tout de la décapitation, on est bien d'accord. Non, c'était pas une décapitation, c'est pour ça que je l'ai fait remarquer tout à l'heure quand tu interviewé David. Hein. Parce que tout de suite, ça fait un peu terrorisme, la décapitation. Non, on sait pas ce qu'il fait de moi après. Ça se trouve, il m'a mangé, ça peut être du cannibalisme, on sait pas non plus. Alors, en tout cas, c'était bien fait. Ouais. Et le sentiment d'être mort, c'est quand même difficile. Non, en fait, j'ai déjà fait un mort, mais surtout au théâtre. Et au théâtre, j'étais mort pendant 30 minutes. Je suis sur scène, assis sur un petit rebord pendant 30 minutes. Et je me souviens de cette époque parce qu'une fois, j'étais malade pendant 1 semaine. Et quand on est mort, on peut pas tousser. Bonjour. Écoutez, alors dites-moi tout, Géraldine. Alors, quel a été le meilleur moment pendant ce court-métrage pour vous? Alors, en fait, c'était un court-métrage extraordinaire. En fait, c'est tous les moments, parce que à tous les moments, il y avait des rencontres humaines, du travail. On faisait quelque chose, on sentait que ça allait aboutir à quelque chose, un beau résultat. Pascal était formidable, il nous a bien encadrés, s'est bien dirigé ses acteurs, et on s'est tous très très bien entendus à refaire. Alors bonjour Pascal Lastrajoli, on est ravis en tout cas de vous recevoir, réalisateur de ce très beau court-métrage qui a reçu beaucoup de trophées, hollywoodiens, Slovaquie, Grèce, en tout cas on le félicite, vraiment bravo. Merci, c'est très gentil. Merci d'être venu, déjà ça me touche. Alors ma question première, et comme tout le monde, parce que je pense que je l'ai assez souvent entendu, notamment par les acteurs aujourd'hui, c'est à quand le long métrage? On attend tous ça. C'est pas le moment. Voilà. Là on fait une accumulation sur les cours. Mon âme n'est pas réceptive pour le moment, mais évidemment c'est l'objectif. Là on est en GP2, on va passer en Formule 1 prochainement. Je pense dans les 2 ans, ça serait impeccable. Qu'on démarche et on verra ça. Eh bien, écoutez, on espère, en tout cas on serait ravis. On a aussi constaté que tous les acteurs qu'on a vus aujourd'hui, c'était vraiment une belle famille. Et la question qui revient, du moins l'information qui revenait assez souvent, c'est Pascal Lastrajoli. On a voulu travailler avec lui parce que sentimentalement c'est une famille, parce qu'on l'aime, on l'apprécie, on l'aime. Et on apprécie bien sûr son travail et son talent, ça on le sait bien et c'est pas du tout nouveau. On le suit aussi et on l'adore. Donc c'est vraiment sentimental, je crois, entre vous. C'est une belle alchimie, de toute façon, moi je peux pas tourner. Moi j'ai l'amour pour les acteurs, j'ai l'amour des gens. Bon, après évidemment ça dépend qui, tout est relatif. Passons, mais c'est vrai que objectivement oui, un réalisateur pour bien diriger, il faut qu'il soit vraiment en alchimie, une belle émixtion entre son réalisateur et son acteur, et à partir de là tout est gagné quoi. Donc tous les acteurs que j'ai eus, je leur dois tout, ils ont été exceptionnels à mes yeux et on continue à faire vivre ces beaux festivals, dans de beaux festivals, tous les courts-métrages que j'ai fait jusqu'à présent depuis 10 ans. Écoutez, en tout cas bravo. Je tiens juste aussi à dire une dernière chose, c'est que on a tous suivi le film Seven et on a tous eu un coup, en tout cas un coup dur, un coup de massue, où c'est quand même un film très fulgurant. Et moi de retrouver ce qui m'a vraiment touché, en tout cas aujourd'hui, c'est de retrouver le bruit qui est impactant. Donc effectivement on est sur un film, on se dit qu'est-ce qui va se passer, on s'y attend, mais on se dit quand même que le bruitage à l'américaine, hollywoodien, je comprends pourquoi d'ailleurs il y a eu l'Oscar, mais en tout cas bravo. Et je me dis que tout le long,
en étant dans le noir, j'ai quand même eu peur et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir sortir aujourd'hui? C'est la question, là vous venez de répondre. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je l'ai fait muet. Parce que je voulais justement en 5D qu'on trouve vraiment des ambiances terrifiantes où il y a un gros impact et on capte le spectateur et il bouge plus quoi.